avec Dimas Dikodo, directeur de publication de Forum de la Semaine, et Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Nous allons terminer avec le Togo. L'ANC suspend sa participation à la concertation nationale des acteurs politiques. Le parti politique de l'opposant Jean-Pierre Fabre claque la porte des travaux de la concertation nationale des acteurs politiques. L'information est portée à la connaissance de l'opinion dans un communiqué rendu public ce lundi 12 juillet 2021. Pasteur Edo Komi, il y a eu le cas. La DMK ne participe pas à cette concertation. D'autres partis également. Le départ de l'ANC vient d'être acté. Est-ce que la concertation n'est pas trouvée? C'est vrai quand même que être un coup dur à la concertation nationale des acteurs politiques, parce que le cas est parti, DMK n'est pas là, et surtout avec l'ANC qui claque la porte, ça va être très difficile. Et ceux qui vont se retrouver là, ça va être entre les partis amis, les partis amis qui sont déjà à l'Assemblée nationale, hein, qui sont presque à l'Assemblée nationale, l'UFC, le NET, Abbas, le parti de Abbas Kaboua et l'UNI. Du coup, ça donne l'impression que le dialogue entre tous les acteurs politiques n'est pas possible au Togo, mais je ne sais pas comment m'exprimer. Parce que nous avions eu beaucoup de cadres de dialogue et on pensait qu'avec ça, ça peut rassembler tous les acteurs, hein, la plus grande partie de tous les acteurs politiques, majorité comme opposition, pour pouvoir se pencher, hein, sur la vie de cette nation. Et vous savez, quand les acteurs politiques se retrouvent, c'est vrai qu'on parle de tous les domaines, mais ce qui les importe plus, c'est l'élection. C'est comment organiser les élections, puisque ces acteurs politiques-là, ceux qui animent doivent être légitimés par le vote, par le vote populaire. Ce sont les élections qui causent. Et ce sont les élections régionales qui sont en cours. Bon, du coup, si on n'arrive pas à régler ces problèmes-là qui sont toujours posés lors de l'organisation des élections, et on sait que c'est pendant les périodes d'élection que notre pays connaît de l'échauffement, qu'on connaît des balbutiements et aux actes violents. Bon, donc, l'ANC suspend maintenant. Est-ce qu'il y aura encore un retour à la concertation? C'est une suspension. Ils disent provisoirement. C'est une suspension provisoire. Et quelles en sont les causes? Quand est-ce qu'ils seront satisfaits pour retourner? La situation est vraiment, c'est un éternel commencement au sein de la classe politique togolaise. Et la preuve, c'est ce que nous voyons encore avec l'ANC. Dimas va sans doute nous aider. L'Alliance nationale pour le changement écrit au ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et du développement du territoire, qu'elle quitte la table des discussions, du moins provisoirement. Dimas Dikodo, qu'est-ce qui n'a pas marché? Beaucoup de choses, hein, des deux côtés. D'un côté, l'UFC est carrément dans l'embarras. L'ANC est carrément dans l'embarras et veut pratiquer ce que je peux appeler une politique de gribouille. C'est quoi cette politique? La politique de gribouille, c'est fuir la pluie et se jeter dans l'eau. Hein, non, ce n'est pas la politique d'Autriche. Non, c'est-à-dire qu'il fuit la pluie et il va plonger dans un fleuve. Ouais. Carrément. Hein. Parce qu'ils l'ont toujours pratiqué, hein, comme politique. Hein. Ils l'ont toujours pratiqué, ils refusent les négociations, mais viennent quand même bénéficier des dividendes, des résultats de ces négociations-là et participer à tout ce qui découle des conclusions
des négociations. On l'a vu avec la loi Bodjona, on a vu avec plusieurs dialogues qui ont abouti à l'organisation des élections où l'ANC refuse les négociations pour finalement participer aux conclusions, à la mise en œuvre des conclusions de ces négociations-là. C'est vraiment ahurissant et paradoxal. De l'autre côté, étant donné qu'il voit des partis politiques faire défection de gauche à droite, il se dit, est-ce que c'est nous seuls qui allons rester ici pour qu'on dise que, voilà, nous sommes partis à la mangeoire, patati patata. Donc, ils ont tenu compte de ces considérations-là, de cette opinion-là. Et aussi, compte tenu du fait d'ailleurs que sa base, une partie de sa base, a contesté sa participation à ces dialogues-là. Mais est-ce qu'en réalité, il y a d'autres solutions? Je ne pense pas. Et donc, tout cela réuni, l'ANC ne peut que faire peut-être un petit recul pour pouvoir bien sauter. Et donc, l'ANC a quitté la table de négociation. Est-ce que c'est quelque chose qui doit étonner? Non. On devait, en tout cas moi, à mon avis, en tant qu'observateur de la vie politique togolaise, ça ne m'étonne pas. Je sais qu'on en arrivera. Non seulement pour pouvoir plaire à sa base contestataire, mais aussi à d'autres partis et à l'opinion. Et aussi à mettre la pression. Vous savez que pour aller à une discussion, il faut un moyen de pression. Avant, on conciliait la rue, en tout cas avec les discussions politiques, et on se servait de la rue pour mettre pression sur le pouvoir. Actuellement, à ce niveau, tout est pratiquement muselé à la limite. Eux-mêmes, ils ne peuvent même plus faire une mobilisation d'envergure, même quand bien même les manifestations sont autorisées, ils n'arrivent pas à mobiliser pour pouvoir faire pression sur les gouvernants. Et donc, peut-être le refus d'accompagner un dialogue peut servir de pression. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. De l'autre côté, est-ce que le pouvoir doit toujours maintenir cette posture de dialogue, en tout cas de dialogue qui ne donne pas satisfaction aux participants et aller de façon unilatérale assez régionale? Je ne pense pas. Ils ont déjà été avec l'Assemblée nationale, les communales, plus ou moins, avec l'opposition. Ici, je ne vois pas qu'ils ont encore intérêt à aller. Les communales, presque tous les partis de l'opposition. Presque tous les partis. D'accord. Bon, maintenant, avec les régionales, et vous avez vu les résultats des communales, quand pratiquement des partis de l'opposition ont eu à participer, vous avez vu qu'il y a eu un temps d'apaisement. Les pasteurs et d'autres qui manifestaient beaucoup là, actuellement ils sont au bureau. Non, ils travaillent. C'est quoi cette histoire? Mais c'est une réalité. C'est quoi cette histoire? Samuel, est-ce que j'ai menti? C'est une réalité. Oh, c'est une réalité. Et vous avez vu en 2010-2015 Jean-Pierre Fabre qui battait les pavés matin, midi, soir. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il va déserter ses bureaux de la commune pour le faire? Non. Personne ne lui interdit cela. Mais la responsabilité de maire, la responsabilité, cet engagement de vouloir réussir, cet engagement personnel de vouloir réussir au sein de sa commune, lui empêche cela. Ça fait qu'il est plus consacré. Il a une responsabilité devant lui qu'il devait assumer. Vous voyez les résultats. Et donc, je dis que ce faisant, le pouvoir n'a pas intérêt à faire échouer les discussions. Et là-dessus, il va falloir que si c'est le négociateur qui ne mène pas bien les choses et visiblement les coups sont portés à ces méthodes de négociation, il va falloir vite le remplacer. On en a vu avec les discussions Ouaga 1, Ouaga 2. Quand ça n'allait pas du tout, le professeur Natchaba, paix à son âme, était parti. Yadema l'a fait partir. Et on a ramené Barry Moussa Barké,
qui a conduit avec tact et diplomatie les discussions et ça a accouché de quelque chose. Et on est venu faire l'élection à Lomé, là. Donc, ce qui veut dire que quoi? Si, au niveau du négociateur du pouvoir, on voit que ça ne marche pas, surtout les pics vont vers lui, bah, ça veut dire que la méthode Boukpessi ne marche pas. Il faut le remplacer et donner un sang nouveau aux discussions, de façon à ce qu'on sorte quelque chose de potable pour aller au régional très apaisé, quoi. Face à la volonté du pouvoir en place de continuer sans tenir compte de son avis, l'Alliance nationale pour le changement a d'abord refusé de siéger et finalement décidé de prendre du recul. Finalement, c'est le parti au pouvoir qui refuse d'écouter l'ANC. Vous savez, quand on est au pouvoir, on veut prendre tout pour soi. On veut s'accaparer de tout. Mais je crois tel que les choses sont écrites, c'est comme si l'ANC pense seulement à lui-même en tant que parti. Dans un système dans les démarches de dialogue, on ne peut pas tout avoir. De négociation, on ne peut pas tout avoir. Ouais. On ne peut pas tout avoir. On perd un peu, on gagne un peu, et c'est ça les négociations. Si dans une négociation, on pense tout avoir et on pense ranger le drap de son côté, ce n'est pas normal. Et je pense que, vous savez, le pouvoir, souvent, essaie de tendre... de titiller un peu et puis voir si vous allez prendre ou vous allez laisser, et que l'ANC peut-être que sur ce point a bien compris qu'il fallait menacer et finalement a mis sa menace à exécution. Maintenant, cette concertation nationale des acteurs politiques a été saluée par beaucoup de la communauté nationale et internationale. Donc, même s'il y avait beaucoup de réserves parce qu'on estime que les autres dialogues n'ont pas tellement donné et que les résultats n'ont pas été totalement mis en application, il faut quand même mettre un peu de réserve sur cette concertation. Ainsi, des partis importants, il faut le reconnaître, qu'on ne le veut pas, l'ANC, le cas, qui ne sont pas là, qui quittent cette concertation, ça va être vraiment vide et ça n'honore pas le pouvoir qui avait au début clamé, qui avait vraiment clamé que maintenant il y a un esprit nouveau de dialogue avec les acteurs politiques. Même au départ, l'ANC avait salué la mise en place de cette concertation. Maintenant, si elle quitte, c'est comme il y a un problème. Dimas avait donné presque toutes les raisons. Et en tant qu'un parti qui veut refaire son image, donc il faut tenir compte de la base, ceux qui contestent, et essayer de les satisfaire un tant soit peu, et puis faire la pression sur le pouvoir pour que les exigences soient, leur avis. Vous ne pouvez pas aller à une concertation que vos avis ne soient pas pris en compte. Vos avis sont pris en compte. Maintenant, quand il s'agit peut-être de partager avec ce qu'il faut, que ce soit au niveau, c'est à ce niveau où vous ne pouvez pas, c'est normal que vous posez la barre plus haut pour pouvoir avoir quelque chose. Mais il faut le faire de telle sorte que ça puisse préserver l'intérêt national. Mais c'est vrai quand même que sur les élections, et les Togolais, par rapport à ce qui s'est passé en 2020 et autres, sont un peu réservés par rapport aux élections. Mais en démocratie, soit on veut la démocratie, on ne veut pas. La démocratie, c'est les élections qui légitiment les dirigeants. Et si, quand on ne le fait pas, on risque peut-être, il faut aller à une autre phase de la lutte, que peut-être on ne saura faire appel, ce qui n'est pas du tout normal. Donc, l'ANC, depuis un certain moment, vous savez, est un peu pris en étau par les uns et les autres. Bon, donc, politiquement, elle veut se remettre dans la danse. Et tant mieux. Et tant mieux. Mais c'est pas tant mieux. Moi, je pense pas que c'est tant mieux. C'est plutôt tant pis. C'est plutôt tant pis. Et ce n'est pas bien. Vous savez, on ne fait pas la politique pour plaire à l'opinion. C'est vrai que les partis politiques ont besoin de l'opinion pour se faire une force. Mais on ne fait pas la politique pour plaire à l'opinion. Il faut plutôt obtenir des choses qui peuvent, des résultats, qui peuvent faire avancer le pays. Et donc, qui peuvent convaincre aussi, ouais. S'il faut toujours tenir compte des candidats en politique, on laissera toujours la proie pour l'ombre. Et donc, je pense que l'ANC devait savoir là où se situe concrètement ses responsabilités
en tout cas l'intérêt du peuple et assumer ses responsabilités. Quand on est politicien, on pose des actes, on l'assume et on les défend. Oui, moi je veux qu'on aille dans ce sens. Ceux qui me croient, et expliquer sa position. C'est ça la politique. On ne fait pas des calculs politiciens et pour faire quoi. Non. C'est ce qu'il y a des mots appelés politique politicienne. Non. Il faut poser des actes. Étant donné qu'on est des leaders, on pose des actes, on assume. Parce que quand on est leader, il y a des choses que la masse n'appréhende pas. Des choses que la masse ne comprend pas tellement. Mais vous comprenez, compte tenu de votre position. Si vous êtes là et que vous recevez maintenant un appel du chef de l'État pour aller vous expliquer tel nombre de situations, et vous voyez la gravité de la chose, et vous avez les preuves de ce que le chef de l'État vous a apporté, ça va conditionner votre attitude. Ça va conditionner votre attitude, mais si vous voulez plaire à l'opinion, vous restez de bafouer cela, et ça va porter de préjudice, non seulement peut-être pour vous seul, mais pour tout le peuple. Je donne un exemple. Il y a des Israéliens qui étaient pris en otage à Entebbe par un groupe de l'OLP et avec la complicité d'Idi Amin Dada. Alors, la population est exaspérée. Qu'est-ce que les gouvernants font au juste pour aller libérer les otages là-bas? Il fallait un raid. Les gens discutaient, ils travaillaient normalement. Rien ne se passait. Ils ne faisaient rien d'extraordinaire. Les entraînements pour aller délivrer les gens à Entebbe se déroulaient loin de la ville, dans un désert où ils ont tout fait pour reproduire l'aéroport en grandeur nature dans le désert et s'entraîner là-bas. Sans faire de tapage, sans faire de déclaration. Mais à un moment donné, ils ont associé le chef de file de l'opposition, à qui ils ont expliqué. Parce que la base bouillonnait. Qu'est-ce que le pouvoir fait pour pouvoir... Alors, ils ne peuvent pas exposer que, oui, nous sommes en train de faire ceci, nous sommes en train de faire cela. Et le chef de l'opposition était obligé d'appeler les gens au calme. Vous voyez? Et ils ont pu sauver la situation. C'est comme ça. Il peut y avoir des situations très difficiles que seuls les gouvernants et les dirigeants du pays, au niveau des partis politiques, peuvent maîtriser le sens de la chose. Et ils discutent entre eux. Est-ce que vous ne savez pas, est-ce que vous pensez que le président de la République, Fogna Singbe, et Fabre ne s'appellent pas au téléphone? Franchement, ils doivent s'appeler. Ils doivent s'appeler. Ils doivent s'appeler. Et de même que d'autres leaders. Oui. Ils doivent s'appeler. Et de faire son gada ici comme ailleurs là. Ils peuvent s'appeler. Et Dieu seul sait s'ils ne s'appellent même pas. Ça veut dire quoi cette histoire? Voilà. Et il sait que c'est vrai ce que j'ai dit. Malgré ses marches. D'abord, nous sommes C'est des son citoyens. ami, non? Nous sommes des citoyens entre nous. Et d'ailleurs, c'est son frère. Nous sommes des citoyens entre nous. C'est son frère. Le président de la République et l'ancien président Yadema, avant de mourir, a dit... Edo, c'est ton frère. Non, mais je crois qu'il est le frère. Il a présenté au chef de l'État. Il lui disait que c'est son frère. Il faut rien particulariser. Mais tu es quand même un leader d'opinion, un défenseur des droits de l'homme de renom, un conseiller municipal, adjoint au maire. Vous n'êtes pas rien dans la politique togolaise. Oui. Et vous avez eu à organiser des manifestations qui ont eu d'envergure dans ce pays. Si je vous donne comme exemple, je suis dans le concret. Merci. Je suis dans le concret. C'est une réalité. Et il sait que tout ce que je dis, ce n'est pas faux. Le chef de l'État, Yadema, paix à son âme, l'a présenté à ses fils. C'est votre frère. C'est comme si tu étais présent. Je l'ai appris. Toi-même, tu sais qu'on se connaît. On se connaît. C'est pas aujourd'hui. Vous saviez qu'il était journaliste. Il était journaliste, il était directeur de publication. Il était journaliste. On se connaît. Oui, on se connaît très bien. Des années, c'est pas aujourd'hui qu'on se connaît ici.
Vous voyez? Et si j'ai de respect pour lui, c'est pas parce que c'est ici que je le découvre. C'est un peu comme que les acteurs, à un niveau supérieur, que les gens se parlent. C'est tout à fait normal. On ne peut pas venir dire sur les plateaux qu'on échange avec qui ce soit. Non, c'est dans l'intérêt pourvu que vous donnez des résultats. C'est-à-dire, le peuple attend des résultats. Et je crois que tout ce qu'il a dit tout à l'heure, en tant que responsable politique, il faut prendre des décisions, il faut les assumer, il faut être responsable et les assumer. Mais des fois, vous savez, il y a la masse, donc quand on tient compte de la masse, on risque de ne rien faire. Et tout risque de gâter. Et finalement, on criera sur vous que vous n'avez rien fait. Bon, donc la situation, aujourd'hui, il va falloir quand même que l'ANC et d'autres partis politiques, parce qu'on est obligé de s'entendre, on est obligé de se parler. C'est vrai quand même que par rapport à ces résultats des élections passées, il y a toujours des contestations, mais on est obligé d'avancer. Et je pense quand même qu'au sommet de l'État, il faut gouverner autrement, de telle sorte que les droits de chacun des citoyens soient respectés. Je crois que c'est ce que aujourd'hui... Et Dimas a dit quelque chose d'important. Si ça ne va pas, on peut essayer de changer le... Oui, je crois que c'est au niveau du négociateur en chef du gouvernement. Si ça ne marche pas, je crois quand même qu'il va falloir que celui qui a mis, le chef, c'est pas décret, hein, celui qui a mis en place cette concertation puisse revoir les choses et que les choses puissent aller dans le sens voulu. Même si on estime que le dialogue aujourd'hui au Togo, ça ne pourra pas donner gain. Je pense que c'est ça. Il faut toujours aller. Le moment viendra où les choses d'elles-mêmes peuvent se décanter. Dimas, le négociateur vient du gouvernement. Est-ce qu'on peut estimer également que les négociations sont, bref, une sorte de feuille de route du gouvernement? Lui, il ne fait qu'exercer cela. Ça ne peut pas être comme ça. Si c'est comme ça, c'est faussé à la base. Ouais. Quand on va à une négociation, il a dit tout à l'heure, c'est un rendez-vous du donner et de recevoir. Du respect mutuel. Voilà, vous perdez quelque chose, vous gagnez quelque chose. On ne peut pas aller tout gagner, on ne peut pas aller tout perdre. Alors, quand les gens ont l'impression qu'ils sont en train de tout perdre, ils sont en position de faiblesse et ne peuvent rien avoir. De tout perdre, ils préfèrent boycotter. Et ce n'est pas la meilleure des solutions aussi. Il faut tout faire pour convaincre avec ces arguments. Et si, du côté du pouvoir, comme je l'ai dit, c'est la manière qui n'y est pas mise, alors là, il faut revoir les choses. Il faut revoir les choses. Parce que quand on parle de discussion, c'est un tout. Hein? C'est un tout. La plupart des leaders, quand vous discutez avec eux, remettent en cause toujours la manière de faire du ministre de l'administration territoriale, Paya Douabou-Pessi. Et je pense que si nous voulons avoir quelque chose de bon, il est temps que le pouvoir le remplace aussi. C'est vrai que les gens vont jouer à la surenchère. C'est ce qu'est en train de faire l'ANC, hein, parce que l'ANC, ça bouge un peu à sa base, mais il ne faudrait pas leur donner raison. Il ne faudrait pas leur donner raison. Et il faut mettre toutes les chances de réussite de ce dialogue-là. Moi, je pense que s'il y a apaisement dans le pays, ce n'est pas uniquement un parti politique qui s'en sort grandi, c'est plus ceux qui sont au pouvoir. Hein. C'est plus ceux qui sont au pouvoir. Parce que sans apaisement, vous ne pouvez pas gouverner. Sans apaisement, vous ne pouvez pas gouverner. Vous ne pouvez pas gouverner dans la guerre. Vous ne pouvez pas gouverner dans la violence. Un pays apaisé, c'est seul dans ce pays qu'on peut implémenter ses idées, qu'on peut faire asseoir et développer son programme, son projet de société, son programme de société. C'est ça. Hein? Mais s'il y a la violence, vous allez passer tout votre temps à éteindre les incendies de violence sur le terrain, hein, à éteindre des poches de violence, des poches d'agitation. À investir les énergies pour ça. Alors que, et c'est ce que nous avions fait depuis des années. C'est ce que le Togo a toujours fait. Nous n'avions fait que de la politique. On n'avait pas pensé au développement. Hein? Maintenant qu'on a un programme bien déterminé, Programme national de développement, le PND, pour pouvoir développer notre pays, je pense qu'il faut tout sacrifier pour l'apaisement, de façon à ce qu'on puisse asseoir le développement dans ce pays, au moins pour une fois. Le pasteur Edo Komi, pas seulement l'ANC, mais également peut-être le CAR et également la dynamique, Monseigneur. Non, je crois qu'il faut être dans cette dynamique, parce que
vous savez, ça fait longtemps que nous parlons de la réconciliation, mais il faut quand même qu'il y ait des manières. Parce qu'on ne parle pas de la réconciliation au même moment où on dit le chien à bois, la caravane facile, les gens veulent ou pas, nous allons faire. Ça, ce n'est pas un système de... Ce n'est pas les mots de réconciliation. Les mots de réconciliation, c'est la cohésion nationale, le vivre ensemble, et même, pourquoi pas, faire de telle sorte que, par exemple, tous les détenus, tous ceux qui sont en prison pour des affaires politiques pendant des années, puissent recouvrir leur liberté. Je crois que c'est des déclencheurs. C'est des actes qui peuvent déclencher la réconciliation parce qu'on en parle depuis. Nous sommes dans un processus. On n'est jamais arrivé. C'est toujours un processus. Et tout ça là, on parle de la réconciliation. Quand vous prenez les pays occidentaux, ce qu'ils ont quitté cette affaire de réconciliation, c'est des États-nations. Aujourd'hui, c'est des nations. Donc, qui acceptent de vivre ensemble. Ça, c'est une nation. Mais les pays africains sont tous des États où on sent qu'il y a des trucs ethniques, régionalistes. Ce n'est pas normal. Donc, pour aujourd'hui, pour l'apaisement, il faut que les détenus politiques, tous ceux qui sont là en prison pendant longtemps, il faut qu'on les libère. Il faut qu'on les libère. Et qu'on fasse table rase sur le passé. Et que réellement, les langages soient des vrais langages, pas des langages politiques qui disent autre chose. Et tout ça ne peut qu'être obtenu au cours des discussions. Oui, non, tout ça là, oui, bien sûr. Donc, qui reste pour discuter. Pourquoi il fuit les discussions? Mais aujourd'hui, je parlais de la libération des détenus politiques. Ça peut être un acte hautement politique du chef de l'État lui-même qui décide de conseiller quand même avec ses lieutenants pour dire que il y a des gens qui sont en prison. Vraiment, je veux donner une touche spéciale à la réconciliation. Il faut que tous ces gens-là soient libérés. Et je pense que là, on va parler de la cohésion nationale, on va parler de vivre ensemble. Et vraiment, il le faut. Moi, ils n'ont qu'à venir à la table de discussion et discuter. Tous ceux qui sont partis là, que ce soit le cadre, que ce soit DMK, tous ces sujets, le retour, qu'ils reviennent et puis qu'ils discutent. Tout ça là, qu'ils viennent discuter. Vous fuyez les discussions, vous voulez obtenir les choses comment? Je parlais aussi de la manière tout de suite ici. Je me rappelle au temps où Daoukou Péré, paix à son âme, était président de l'Assemblée nationale et que le cas voulait partir de l'hémicycle le jour-là. Péré a usé de tout son talent pour pouvoir convaincre le cas de rester le jour-là. Le jour-là, il est dépassé, il a appelé Maître Agboïbo. Maître Agboïbo, il a mis la main à la poitrine comme ça, il a dit, ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale qui vous parle, c'est Daoukou Péré qui vous parle. Hein? Au nom de notre amitié, au nom de tout ce que nous avons comme quoi, restez, on va trouver une solution à cela. Le quart allait partir, mais ils étaient revenus dans la salle et ils ont discuté jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. Il faut toujours mettre la manière. Les discussions politiques, mais si vous avez la manière, vous pouvez discuter, avoir l'autre, jusqu'à ce qu'il ne se rappelle. Ah, qu'est-ce qui m'est arrivé au juste? Mais il a déjà signé. C'est comme à Ouaga, comme je parlais tout de suite. Quand Barry Moussa Barké avait mis la manière, mais les gars avaient tout signé. En oubliant les fondamentaux de la démocratie. Ils revenaient, ils sablaient le champagne. L'UFC était très content. Gilles-Christ Olympio à l'époque, avec ses lieutenants Jean-Pierre Fabre, Patrick Lawson et tous les autres. Mais j'ai dit, mais vous avez tout obtenu. J'ai sorti un article le lendemain, le lundi là, que j'ai commenté sur les médias et les adhérents sont tombés. Parce qu'ils ont tout négocié, ils ont tout obtenu, sauf les fondamentaux de la démocratie, à savoir la limitation de mandat et le régime, la nature du régime politique et le nombre de mandats. Hein? Le nombre de mandats, c'est-à-dire la durée plutôt du mandat, sa limitation, le nombre de mandats pour pouvoir avoir une limitation et la nature du régime qu'on devait avoir. Ils n'ont rien obtenu de ça. Ils étaient très contents d'avoir tout gagné à Ouaga avant de venir. C'est pour dire qu'il faut toujours mettre la manière. Et si celui qui conduit les discussions n'arrive pas à mettre la manière, il faut le remplacer. Les faits sociaux, les mardis également. Les mardis également, justement. Moi, je voudrais parler des dos d'âne. Des dos d'âne ou les ralentisseurs sur nos routes. Je pense que c'est de trop. C'est de trop, même en ville. Les normes ne sont pas respectées parce qu'on retrouve des fois des montagnes qui font des dégâts humains. Qui causent la perte des vies humaines en ville. Mais dans les villages, un peu partout, les gens mettent des bois, des gros bois,
des gros bois. Ils font leur dodane. Ils font leur dodane à leur manière. Et tout dernièrement, nous étions mon tact sur une route, vraiment, c'était vraiment une montagne. Ça, vraiment, c'était une montagne. Et derrière, il y a des bois, il y a des trucs. Je ne sais pas de qui il y a derrière. Il peut y avoir des trucs qui peuvent même faire, oui, bien sûr, qui peuvent endommager le véhicule. Bon, donc, c'est pour interpeller les collègues maires d'abord, parce que ça, c'est dans des communes qui sont isolées, où les gens peuvent. Donc, l'érection de ce genre de dodane doivent préalablement jouir d'une comment on l'appelle? Il y a une réglementation. Une autorisation. Parce qu'on ne peut pas mettre les trucs. C'est vrai quand même que les endroits où souvent on met les dodanes, c'est parce qu'il y a des excès de vitesse, il y a des écoles, il y a des trucs de santé, ou quand les enfants passent, les motocyclistes. Il faut avoir une autorisation pour respecter la dimension. Pour respecter la dimension. Et je pense bien qu'il faut que les autorités municipales et autres au niveau du sommet, on puisse vraiment revoir ça pour éviter que des gens ne perdent. Cela crée plus de problèmes que cela n'en résout. Moi, j'aimerais rendre hommage appuyé au professeur Adjenou et son épouse qui ont mis sur pied un centre dédié uniquement pour le traitement du cancer. C'est quelque chose de formidable. Après la clinique Hôtel Delhi, ils ont mis... La fois dernière, je parlais d'Abbas Bonfo qui était décédé dans une condition un peu lamentable parce qu'il a fait une crise à Kaboul. On l'évacuait sur Kara et puis il a succombé en cours de route. Kofi Panou était décédé de la même manière. Il a fait une crise. On n'a même pas trouvé les anciens produits, les produits de réanimation pour les piquer et leur faire des massages cardiaques pour pouvoir les sauver. Mais les gens m'ont tassé de tous les noms pour dire que non, parce qu'ils étaient tel, mais ils ne peuvent pas dire que c'est à leur région seule. Mais si vous êtes une autorité et vous ne pouvez pas mener des lobbying pour amener des projets, pour développer votre milieu, je pense qu'il y a une grande perte pour vous. Et voilà, de façon isolée, le professeur Adjenou et son épouse font quelque chose de formidable. Je pense que chacun doit se mettre sur lui pour mettre dans ces milieux des infrastructures d'envergure, que ce soit au niveau de la santé, au niveau des écoles, au niveau des ponts et chaussées, tout ça là, de façon à développer nos milieux. Merci beaucoup, ça a été un rendez-vous enrichissant, hein, il faut le préciser. Merci Dimas Dikodo, directeur de publication du Forum de la Semaine. C'est nous qui te remercions. C'est un plaisir de partager. Martin Merci. Luther King. Allez, très bonne suite de nos programmes. Merci. Au revoir.